Une séance de yoga aujourd'hui placée sous le signe de la détente. Allongez-vous sur votre tapis. Installez-vous confortablement. Trouvez la position qui vous convient pour votre dos, les jambes fléchies, les jambes tendues. Placez vos mains, fermez vos yeux. Aussi souvent que possible, essayez de vous détendre. Apprenez à vous relaxer aussi bien physiquement que mentalement. Parce qu'au quotidien, les tensions ne cessent de s'accumuler. Aussi, faut-il les relâcher? C'est vraiment important. Quand la tension s'accumule, il y a souffrance. L'effort pour diminuer la tension doit être permanent, car l'accumulation des tensions nous enferme, nous renferme sur nous-mêmes, nous durcit et finit par nous rendre malheureux. Alors, cultivez cette détente. Faites-en une habitude et elle durera même pendant vos activités. Par la détente, on peut trouver ce que l'on est. On peut s'observer, sans parti pris. C'est le fondement de tout progrès. Mais c'est aussi exactement ce que personne ne veut faire. Mais la période là que nous vivons est tellement difficile pour chacun et pour l'humanité tout entière que ça peut nous amener à réfléchir. Cette période nous oblige à réaliser le fait que nous ne pouvons vivre par nous-mêmes, que nous avons besoin des autres pour notre subsistance. Je n'existe pas. Je ne peux pas exister par moi-même. Ma nourriture est produite par des millions de gens, les vêtements aussi. Je suis en conséquence une entité sociale. Ce sentiment de séparation doit disparaître. J'appartiens à une famille, à une société, à un environnement, à un grand tout, sauf que je l'oublie à longueur de temps. Le yoga nous aide à déconstruire un petit peu les murs de cette cellule. Le yoga nous permet d'élargir notre horizon. Et quand nous sommes détendus, disponibles, ouverts, l'intérêt de chacun devient notre propre intérêt. La coquille se brise et nous sommes un avec le monde entier. Ce je n'est pas une entité séparée, compartimentée. C'est nous, l'espèce humaine. Joignez vos deux jambes, étirez-les au sol, placez les bras derrière la tête et en inspirant, étirez le corps complètement, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, relâchez. Et vous allez venir vous asseoir. Donc, préparez-vous par vous-même. Vous connaissez maintenant la procédure. Vous placez le corps, vous fermez vos yeux, vous vous immobilisez. Et là, on trouve l'espace intérieur. On trouve le calme, l'attitude, la respiration. Laissez-la faire. Observez comment la vie pulse à l'intérieur de vous. Et nous répétons ensemble le mantra Om. Inspirez.
Sarasvati Namaha. Om Sana Bhavatu Sano Bhunaktu Saviryam Karavavan Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sans déranger le calme, quelques respirations abdominales. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre se dégonfle. On pousse, on remplit, on vide, on rétracte. Sans bouger la poitrine. Quelques respirations pour commencer uniquement dans l'abdomen. Pour permettre à votre diaphragme de bien s'abaisser. Régulariser l'inspire et l'expire. Sentez l'expansion, la pression, le volume, l'air. Puis à partir de là, vous allongez la respiration. L'inspire monte depuis le ventre, les côtes, la poitrine, jusqu'aux clavicules. On expire, chemin inverse. Vous régularisez là aussi, peut-être 6-8 secondes d'inspire, 6-8 secondes d'expire. Trouvez votre rythme et gardez-le. Une respiration en silence, régulière, confortable, consciente. Et puis maintenant, on va placer cette respiration, comme la semaine dernière, depuis le centre vers l'extérieur. Comme si on commençait dans le point du cœur, on gonfle à l'inspire, on remplit vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, d'avant en arrière, comme une sphère qui s'agrandit, avec chaque inspire. Puis avec chaque expire, eh bien, on revient dans le centre, dans le point du cœur. C'est pas plus en haut qu'en bas, à droite qu'à gauche. C'est régulier, c'est partout en même temps. C'est toujours silencieusement, harmonieusement. Ça gonfle, ça s'expand. Et à l'expire, je reviens dans le centre, ça se rétracte. On peut, si on veut maintenant, rajouter 2-3 secondes de rétention, pas plus. Lorsqu'on retient poumon plein, mais c'est comme si on irradiait, on illuminait. Et lorsqu'on retient poumon vide, dans le point central, on est complètement immobile, détendu, vide, centré, complet.
respiration du centre vers l'extérieur, de l'extérieur vers le centre. Et puis vous gardez votre attention dans le point central, dans le cœur, et on va laisser la respiration redevenir naturelle. Laissez la respiration libre. Et puis ouvrez vos yeux. Ceux qui ont besoin, étirez les jambes. Je vais vous donner des indications sur le prochain exercice. Souvenez-vous que au niveau pranique, mais aussi psychologique, psychique, c'est-à-dire au niveau de l'aura, eh bien, on est comme un arbre, on est connecté à la terre et au ciel. Donc, on va essayer de rétablir un petit peu le courant qui monte et qui descend, comme l'exercice que vous connaissez, la respiration de l'arbre, là, ici avec les bras qu'on fait debout, à l'extérieur de préférence si on peut. Là, on va faire la même chose, mais à l'intérieur de nous. C'est important parce que ça nous rééquilibre. Souvenez-vous que notre problème, c'est que bien souvent, on est plus dans un endroit que dans un autre, en particulier la tête, et que souvent, on est congestionné. Ça veut dire qu'on tient les opinions, on tient les émotions, et puis l'énergie ne circule pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est rétablir cette circulation. Alors, vous allez essayer de sentir. Au début, c'est surtout de la visualisation, c'est normal, on commence comme ça, et puis après, petit à petit, on finit par réellement sentir cette circulation énergétique. Mais ça commence par la visualisation. Donc, on va démarrer dans le sol, c'est-à-dire sous soi, à 1 mètre dans la terre. Alors évidemment, si vous êtes à l'étage ou si vous êtes dans un immeuble, il faut que votre visualisation aille jusqu'à la terre et descende dans la terre. Donc avec l'inspire, on va inspirer depuis 1 mètre dans la terre, à travers le périnée, la colonne vertébrale, jusqu'au cœur. Et on va expirer depuis le cœur, à travers la colonne vertébrale, la tête, et jusqu'à 1 mètre dans le ciel. Alors 1 mètre c'est le minimum, si vous voulez faire plusieurs mètres, il n'y a pas de problème, vous faites plusieurs mètres. Et ensuite, une fois qu'on aura établi ce courant qui monte, pendant plusieurs respirations, on va faire l'inverse. On va inspirer depuis 1 mètre au-dessus du ciel, à travers la tête, la colonne vertébrale jusqu'au cœur, et on va expirer depuis le cœur, la colonne vertébrale, le périnée, jusqu'à 1 mètre dans la terre, au minimum. Okay. Donc là, on va rétablir la connexion avec le courant qui descend. Et puis ensuite, on fera les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on va inspirer à la fois depuis la terre, depuis le ciel, dans le cœur. Et puis avec l'expire, on va s'expandre dans toutes les directions. Ok ? Donc, je vais vous guider sur ces différentes respirations. Vous êtes capable de faire ça. Vous êtes prêts maintenant. Repositionnez le corps, recroisez les jambes. Repositionnez le mental, la respiration, retrouvez le calme. Pour ça, 2 respirations qui montent et qui descendent dans la totalité de l'espace du corps pour être parfaitement étiré, parfaitement détendu. C'est important avant de commencer. Lorsque vous avez trouvé le calme, que vous êtes prêt, on inspire de la terre à travers le bas de la colonne jusqu'au cœur. On expire du cœur à travers la colonne et la tête jusqu'au ciel. Et ça déborde d'au moins 1 mètre, dans la terre et dans le ciel. Pour le moment, on fait seulement monter. C'est comme si on établissait un courant qui libère un conduit, qui libère un flux, une rivière. Là, il y a vraiment un aspect d'équilibrer, de nettoyer, de vider, limite thérapeutique. Mais il y a aussi un aspect connecté. Remettre en place les prises, l'environnement. Connecter le système intérieur au système extérieur.
au système extérieur universel et naturel auquel on appartient. Lorsqu'on passe dans le tube, bien ça dégage. Donc, s'il y avait des saletés, des particules, ça nettoie. On remet en circulation un peu comme un siphon. Et puis, on va changer de sens. On inspire du ciel à travers la tête, la colonne, jusqu'au cœur. Et on expire à travers la colonne, jusque dans la terre. Essayez de sentir. Continuez à visualiser dans tous les cas. Là aussi, c'est la même chose. On reconnecte, on nettoie, on rééquilibre. La respiration est silencieuse, mais profonde. Maintenant qu'on a bien rétabli les deux courants qui montent et qui descendent, on va faire les deux en même temps. Inspire du ciel et de la terre et j'amène le prana dans le cœur à travers la colonne. Et à l'expire, j'expande depuis le cœur, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Quand vous faites cet exercice, c'est bien d'avoir les paumes vers le plafond. On ouvre, on expand, on illumine, on irradie depuis le cœur. Et on n'est pas plus dans le ciel que dans la terre. Essayez de sentir s'il y a une tendance pour vous plus dans le ciel ou dans la terre. Et essayez d'équilibrer. Le ciel est immense, la terre est immense. Il y a aussi un sentiment d'appartenir, un sentiment de sécurité, de famille, de remettre en place. Maintenant, vous allez arrêter cette respiration, mais vous allez rester dans la même fonction du ciel et de la terre, dans le cœur, à l'inspire et à l'expire, mais sans utiliser une respiration longue et profonde. Vous laissez la respiration naturelle, toute douce, toute petite, toute subtile, mais elle fait la même chose. Si vous n'arrivez pas à suivre la totalité du parcours, peu importe. Commencez juste ciel et terre, et puis le cœur. Bien, ouvrez les yeux, étirez les jambes. Relevez un petit peu vos chevilles. Allez, on ramène un petit peu l'énergie dans le bas du corps. Maintenant qu'on l'a fait circuler dans la colonne,
bouger un peu vos chevilles, vos orteils. On va garder les jambes ouvertes. On va continuer le petit travail de la semaine dernière avec la tête. La semaine dernière, on avait fait des demi-cercles. Là, je vais vous proposer de faire des cercles complets. Mais c'est toujours avec ce même principe de, c'est avant tout pour faire tourner la tête, un étirement sur le côté du cou. Quand je veux laisser partir ma tête sur le côté, c'est comme si ici ça montait. C'est comme si je voulais étirer cette partie du cou vers le plafond. Donc, je vous redonne la circulation. On va essayer de faire un cercle sur une respiration complète. On va partir avec la tête en bas. J'inspire, je laisse la tête rouler vers l'épaule et vers l'arrière. Et j'expire, je termine le cercle. Et puis je change de sens à chaque fois. Inspire, donc c'est ici, là, que j'étire le côté du cou vers le plafond. Jusque derrière. Et j'expire, c'est ici maintenant. Et la tête revient en bas. Et je change de sens. Allez-y à votre rythme. Essayez de laisser faire le poids de la tête. Essayez de dégager les tensions dans la nuque, dans le cou. Il y en a beaucoup. Ces tensions-là aussi s'accumulent. Le fait de travailler un petit peu la nuque et le cou permet d'éliminer ces tensions. C'est vraiment important, cette circulation dans le cou. Allez, essayez de devenir harmonieux avec la respiration. Ça va mieux. Et puis là aussi, il y a peut-être un côté où il y a plus de résistance. Si vous percevez plus de résistance d'un côté, travaillez plus de ce côté-là. Adaptez l'exercice à ce que vous ressentez. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et on repositionne la tête au centre. Bien. On va bouger toute la colonne vertébrale, le bassin aussi. Avec l'inspire, vous allez pousser la poitrine vers l'avant, tirer les coudes vers l'arrière. Je vous propose de serrer les poings pour ça, comme si vous attrapiez quelque chose et on tire dessus. Et j'arque le dos, je sors les fesses et je cambre. Et à l'expire, je pousse, je roule sur mon bassin, je passe sur la fin de la colonne vertébrale, non plus sur les ischions, et là je pousse quelque chose avec mes mains. J'écarte mes omoplates et le menton descend vers la gorge. Inspire, je tire. Expire, je pousse et le dos s'arrondit. Et en même temps, je roule sur mes ischions. Encore, continuez. Je me mets juste de profil. Si j'enlève ça, ce sera mieux. Toute sa colonne vertébrale, depuis le sacrum, le coccyx, jusqu'à la dernière vertèbre cervicale. Une dernière fois.
continue avec les jambes ouvertes. On va faire un exercice que la plupart d'entre vous connaissent bien, que vous aimez peut-être. Donc, les jambes ouvertes. Vous allez joindre les mains devant, les bras à l'horizontale. Et là, on va faire de petits cercles avec le buste. Commencez petit. On va aussi bien sur les côtés, en avant qu'en arrière. Et progressivement, on va élargir le cercle, sans précipitation. Pour la respiration, quand vous allez devant, c'est expire. Quand vous allez vers l'arrière, c'est inspire. Expire. Inspire. Et puis progressivement, vous essayez d'aller un peu plus vers le pied, un peu plus vers le sol, sans forcer. Et un petit peu plus loin vers l'arrière. J'expire. J'inspire. Voilà, comme si on tournait une marmite, une cuillère en bois dans une marmite, vous voulez un café, l'image que vous voulez. Une dernière fois. Et on va changer de sens. On recommence petit. Voilà. Sentez comment le bassin tourne autour des têtes de fémur. Comment vous roulez sur vos ischions dans tous les sens. Et on agrandit. Doucement. À chaque respiration, on essaie d'aller un peu plus loin. Allez. Un dernier cercle, le plus grand possible. Et on relâche. Voilà, ça chauffe bien. Hein. Les épaules, la colonne, c'est efficace. Allez, je vous propose de vous mettre à plat ventre. Et là, on va s'installer directement dans la posture du sphinx. Pour ça, vous joignez vos jambes. Vous essayez de mettre en contact les talons, peut-être les genoux, c'est pas toujours possible, au moins l'intérieur des cuisses. Et puis, on va placer les mains, les avant-bras, au sol, parallèles entre eux. Et là, vous ajustez de façon à ce que vos coudes soient bien à l'aplomb de vos épaules. Essayez d'appuyer toute la surface des avant-bras au sol et les mains. Contractez les fessiers, poussez le pubis dans le sol. Les omoplates sont basses. Avec chaque inspire, vous allez pousser le nombril dans le sol. Et avec l'expire, j'essaye de creuser entre les omoplates, de rapprocher mes omoplates et de pousser un peu le sternum vers l'avant. La fontanelle flèche vers le ciel. J'inspire, je pousse le nombril dans le sol. Et j'expire. Je pousse le sternum vers l'avant. En réalité, il y a très peu de mouvements visibles à l'extérieur. C'est vous qui posez cette intention sur la respiration et vous laissez faire. Vous maintenez la posture, vous vous repoussez du sol en appuyant au maximum toute la surface de vos avant-bras dans le sol. Allez, encore 2 respirations si vous pouvez. À tout moment, vous pouvez quitter la posture si c'est trop difficile. On relâche à plat ventre.
Espacez un peu vos jambes. Laissez les talons tournés vers l'extérieur. Faites un petit coussin avec vos mains et respirez tranquillement. Détendez, restez là, présent, attentif au contact du corps avec le sol. La façon dont la respiration circule quand vous êtes dans cette position. Laissez l'inspire pousser le ventre dans le sol. Et cette poussée se répercute aussitôt dans le bas du dos. Ça vient un petit peu contrebalancer la flexion arrière que vous avez gardée dans la posture du sphinx. Et puis vous allez replacer la tête au centre, le menton au sol. Vous gardez un petit espace entre vos jambes et vous les allongez. Vous allez placer aussi les mains de chaque côté du corps, avec la paume des mains vers le sol. Ici, en inspirant, on va décoller la tête et le buste. Contractez les fessiers, poussez le pubis dans le sol. Inspire, on décolle. Tirez le bout des doigts vers les jambes. Respirez. On va les regarder vers la cheville droite. Pour ça, vous inspirez. À l'expire, je tourne. J'inspire, je reviens. Et j'expire de l'autre côté. Inspire au centre. Et expire, je relâche. On va refaire encore 2 fois. Contractez les fessiers, inspirez, levez. Tirez les bras vers l'arrière, dégagez les épaules. Expire, ça redescend un peu. Inspire, ça remonte. Et avec l'expire, je tourne vers la droite, je viens regarder la cheville. Inspire, je reviens au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Et expire, relâchez. Ça masse les organes abdominaux et ça muscle le dos. Ça permet de détendre le ventre. Inspirez, levez. Expire vers la droite. Vers la gauche. Inspire au centre. Et relâchez. Détendez. Balasana, on se repose vers l'arrière. Les fesses sur les talons, les genoux plus ou moins ouverts. Si c'est plus confortable avec les genoux ouverts, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre aussi un support, une brique ou superposer vos 2 poings pour poser le front dessus. C'est une position confortable de détente. Vous ramenez les mains à la hauteur des genoux, inspirez, poussez sur les bras et redressez. Bien. Un pied devant, on pousse dessus et nous voilà debout. Allez, vous allez espacer les jambes. On va faire un guerrier. Veillez à ne pas glisser, à ce que vos pieds soient bien parallèles. Veillez aussi à ce que les 2 pieds soient exactement sur la même ligne. Souvent, il y a un pied qui avance un petit peu plus que l'autre. C'est pas grand-chose, mais forcément, ça va installer une dissymétrie au niveau du bassin. Enfoncez vos pieds dans le sol, comme si vous vouliez écarter le sol entre vos pieds. Puis placez vos 2 bras à l'horizontale, les épaules sont basses. Cherchez à éloigner les mains l'une de l'autre. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Donc, à la fois, vous poussez dans les pieds, vous éloignez les mains et vous poussez la tête vers le ciel.
Puis ouvrez vos yeux si vous les aviez fermés. Vous faites tourner la pointe du pied droit vers la droite, sans bouger les hanches. On amène le regard vers la droite, dans la direction indiquée par le majeur, comme si on visait quelque chose. Et là, il n'y a plus qu'à fléchir le genou droit. On amène le genou au-dessus de la cheville. La jambe de derrière est active, solide. Et là, on reste. Respirez. 4, 5 secondes l'inspire, 4, 5 secondes l'expire. On est solide, on est fort, courageux, stable. Je me nourris de tous les éléments et mon regard va loin. Pour quitter la posture, vous inspirez, vous poussez sur la jambe, vous ramenez le pied, vous relâchez les bras. On installe le guerrier de l'autre côté. Levez les bras à l'horizontale, épaules basses, étirez les bras. Faites tourner la pointe du pied vers la gauche sans tourner les hanches. Le regard à gauche et on plie. Faites attention que le genou se place bien au-dessus de la cheville, sans verser vers l'avant, vers l'intérieur. Contractez la cuisse ici derrière, remontez bien la rotule, enfoncez le bord externe du pied dans le sol. Et on respire. N'avancez pas le buste, personne ne vous tire par le bras. C'est le genou qui avance et la cuisse qui descend. Et là, mettez votre respiration, mettez votre attention dans la respiration pour vous permettre de rester dans la posture. Cherchez à détendre ce que vous pouvez détendre. Le visage, les doigts, la respiration. Puis inspirez, repoussez-vous. Expirez, relâchez. On referme les jambes. Espacez un petit peu les pieds, peut-être un petit peu plus large que votre bassin. Et là, avec la main droite, vous allez attraper le lobe de votre oreille gauche et faites la même chose de l'autre côté. Vous croisez et vous attrapez le lobe de l'oreille. Ici, on va fléchir les jambes, descendre, comme dans une chaise. Le poids du corps vient dans les talons, les genoux restent bien au-dessus. Et je remonte. Vous allez descendre en inspirant. Essayez de garder le dos aussi droit que possible. Et j'expire, je remonte. Inspire, je descends. Et j'expire, je remonte. Et quand vous expirez et que vous remontez, vous allez suctionner l'énergie de la terre. Ça passe dans vos pieds, ça passe dans vos jambes et ça remonte dans tout le corps. À chaque expire, j'inspire, je descends. Et j'expire, je suctionne le courant de la terre. Et encore. Dernière fois. C'est comme si on pompait. Et voilà. Revenez sur le tapis en vous allongeant sur le dos.
Installez-vous dans Savasana. Et là, la détente, c'est actif. Des respirations profondes dès le début. Une fois qu'on est installé, on s'immobilise. Et là, il n'y a plus que la respiration qui fait bouger le corps. Vous inspirez, vous remplissez l'abdomen, les côtes, la poitrine. Et vous expirez dans le sol toutes les tensions, toute la fatigue, toutes les agitations. Encore. Lentement. Vous remplissez et vous videz complètement. Livrez à la terre tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous encombre. Débarrassez-vous de vos tensions. Chaque expire vient déposer un peu plus le corps sur ses points d'appui. Chaque expire alourdit le corps sur ses points d'appui. Puis la respiration redevient libre et vous restez avec chaque inspire, chaque expire, sans en perdre une seule. Restez là, dans votre bulle, ouverte. Sentez l'air qui vous relie à l'extérieur. Vous n'êtes pas séparés. Vous êtes complètement dépendant de votre environnement immédiat. L'air qu'il y a dans la pièce en premier, c'est votre première nourriture. Profitez de la détente. Puis vous joignez vos deux jambes. Vous étirez les bras derrière la tête. Vous inspirez, vous étirez le corps complètement. Et vous relâchez. Bien, venez vous asseoir. Ici, vous allez placer les plantes de pied l'une contre l'autre. On va glisser les mains derrière les orteils. Et puis ici, on va essayer de trouver l'équilibre. Alors, si c'est difficile d'attraper les plantes de pied, vous pouvez attraper les chevilles. Vous pouvez aussi les attraper par en dessous. Essayez de trouver l'équilibre. Pour ça, il faut étirer la colonne. Si vous laissez le dos s'arrondir, il y a beaucoup plus de chances que vous rouliez vers l'arrière. Donc, sortez la poitrine dans cette position. Là aussi, il y a plusieurs possibilités pour placer les mains. On va étirer une jambe sur le côté. Elle n'est pas forcément tendue, ça va où ça peut. Et je reviens. On va faire ça avec la respiration. J'inspire, j'expire. Si c'est difficile, vous pouvez placer les mains sous les cuisses. J'inspire, j'expire. Okay? Trouvez la prise qui vous convient. Et on essaye les deux ensemble? Allez, inspire, expire. Une dernière fois en dynamique. Et puis on va essayer de rester un petit peu. Essayez de tendre vos jambes au mieux. Gardez le dos droit,
Respirez. Trouvez l'équilibre. Ceux pour qui c'est stable, eh bien, il n'y a plus qu'à fermer les yeux. Si ça ne l'est pas, gardez-les ouverts. Et puis repliez les jambes. On va terminer avec la torsion assise. Donc vous allez replier votre jambe gauche et passer la jambe droite par-dessus. Ça, c'est une possibilité. Quand on fait cette posture, il faut pouvoir poser les deux fesses au sol. Souvent, celle-là, elle a plutôt tendance à se soulever. Donc, essayez de mettre les deux ischions au sol. Si c'est pas possible de replier la jambe gauche, on peut la faire aussi avec la jambe allongée devant. Le pied à plat qui regarde dans la direction du tibia. Donc, vous choisissez ou ici ou en pliant la jambe, à condition d'avoir les deux fesses au sol. Allez, ajustez vos pieds, vos jambes. Et puis là, on va croiser. Donc, on attrape le genou avec la main opposée. Alors, peut-être à cette hauteur, peut-être avec le coude. Cet appui, quel qu'il soit, va nous aider à pivoter. Okay, donc, avant de tourner, avant d'installer la torsion, on inspire profondément. Et à l'expire, à la force du bras, je fais tourner les vertèbres. Donc ça commence par le bas du dos, les dorsales, la ligne des épaules, et je termine par les cervicales sans forcer. Et vous restez, vous maintenez. La main derrière, c'est pas pour s'appuyer dessus, au contraire, elle vous aide plutôt à vous repousser. Après, peut-être que certains veulent faire des variantes. Donc, il y a celle-là, vous pouvez pousser avec le coude. On peut aussi attraper la cheville. Et ceux qui veulent, peut-être me mettre de profil, on peut aussi glisser la main à l'intérieur et puis attraper le poignet. Vous choisissez la variante qui vous convient. On respire tranquillement, quelle que soit la position que vous avez choisie. Fermez vos yeux. Chaque inspire, continue d'étirer la colonne vers le ciel. Et avec chaque expire, c'est comme si je pouvais tourner un petit peu plus. Mais il n'y a pas de mouvement. C'est toujours une intention que je donne à l'énergie. Puis vous inspirez profondément. On revient, on défait la torsion et on expire. Et on change de côté. Allez, on défait les nœuds et on les refait de l'autre côté. Donc, ou la jambe tendue ou la jambe fléchie. Veillez à ce que les deux fesses soient bien au contact du sol. Étirez votre colonne. On croise. Trouvez l'appui qui vous convient. Inspirez profondément. Et avec l'expire, on essaye de mettre la ligne des épaules parallèle au bassin. Optez pour la position des bras, la variante que vous voulez. Respirez, maintenez. Inspirez. Et expirez, défaites la torsion. Bien. Allez, allongez-vous sur le dos. Installez-vous le plus confortablement possible. Et on prend la position de Savasana.
Donc n'hésitez pas hein, à remettre des chaussettes, des coussins sous les genoux, sous la tête, une couverture par-dessus tout ça. Et on s'immobilise. On ferme les yeux. On veille à ce que le fond de gorge soit bien ouvert, la mâchoire relâchée. Les paumes de main vers le ciel. Vous amenez votre attention dans la jambe droite. Vous inspirez, vous contractez toute la jambe jusqu'au pied. On lève la jambe. Et en expirant, on relâche. Sentez la détente après la contraction. Jambe gauche. Inspirez, contractez, levez. Expirez, relâchez. Sentez. Le bassin. Vous inspirez, vous contractez fortement les fessiers et on lève les hanches vers le plafond. Expirez, relâchez. Laissez les fessiers s'étaler sur le sol. Sentez. Le ventre. En inspirant, vous gonflez l'abdomen. Vous le maintenez gonflé 5 secondes et vous exhalerez d'un coup l'air par la bouche. Le dos. En inspirant, décollez le dos du sol en poussant la poitrine vers le plafond. La tête reste au sol. Expirez, relâchez. Sentez. Bras droit, inspirez, contractez, serrez le poing, levez. Expirez, la main s'ouvre et le bras retombe au sol. Détendu. Bras gauche, inspirez, contractez tout le bras, serrez le poing, levez. Expirez, relâchez. Sentez la détente dans vos deux bras. Les épaules, inspirez, montez un peu les deux épaules vers le plafond. Expirez, relâchez. La tête, laissez la tête rouler d'un côté à l'expire, inspire au centre. Et de l'autre côté. Puis vous ramenez la tête au milieu. Vous ajustez la position du corps si vous avez besoin. Et à partir de là, vous ne bougez plus. Quelques respirations profondes. J'inspire, je remplis. Et j'expire, je vide. Je livre à la terre tout ce qui encombre encore mon espace intérieur. J'élimine les dernières tensions avec chaque expire. Je prends beaucoup d'air pour pouvoir m'abandonner dans un grand soupir. Vous expirez, vous videz systématiquement votre espace de toute sensation, de toute agitation. À chaque expire, vous déposez le corps sur le sol, un peu plus lourd, un peu plus immobile. Un peu plus détendu. Puis vous amenez votre attention dans les pieds sans les bouger. Je sens mes pieds sur le sol. Je détends mes pieds. Je sens mes jambes sur le sol. Je détends mes jambes. Je sens mon bassin sur le sol. Je détends mon bassin. Je détends mes hanches, abdomen, fessiers, détendus. Je sens mon dos sur le sol. Je détends mon dos. Tous les muscles du dos sont détendus. Je sens mes mains sur le sol. Je détends mes mains. Mes mains sont lourdes, immobiles, détendues.
Je sens mes bras sur le sol. Je détends mes bras. Je détends mes épaules, ma nuque, ma gorge, détendue. Je détends ma mâchoire, ma langue, mes joues, détendues. Je détends mes tempes, mes paupières, mes yeux. Mes yeux sont lourds, détendus. Je détends mes sourcils, je détends mon front. Je détends tout mon cuir chevelu. Tous les muscles du visage sont détendus. Le corps entier est lourd, immobile, détendu. À l'intérieur, je sens ma respiration naturelle et je reste avec chaque inspire, chaque expire, sans en perdre un seul. Et en même temps, je suis conscient du calme qui règne dans tout mon espace. Je profite de ce calme imperturbable. Je profite de ce silence. Je profite de cette paix. Chaque organe, chaque tissu, chaque cellule profite du calme. Le corps, la tête, imprégnés par le calme. Ouvert au calme, ouvert à la paix, ouvert à la vie, détendu, détendu, détendu.
Doucement, ramenez votre attention ici et maintenant. Sentez vos pieds, vos mains. Bougez vos doigts, vos orteils. Et puis, en gardant le contact avec le calme intérieur, étirez-vous, bâillez comme vous en avez envie et venez vous asseoir. Essayez de ne pas trop sortir de l'état de relaxation. Si vous pouvez, conservez vos yeux fermés. Laissez le mental de côté encore un peu. Profitez du calme à l'intérieur. Profitez de la paix dans la totalité de l'espace qui n'est pas séparé de l'espace extérieur. Vous pouvez retrouver, en gardant une respiration libre, cette connexion avec le ciel et la terre. Vous pouvez vous visualiser comme un petit poumon qui respire dans le grand poumon de l'univers. Je me permets de vous lire une prière qui vient des Upanishads. Puissions-nous être protégés, puissions-nous être nourris ensemble, puissions-nous travailler ensemble avec une grande énergie, puissions-nous étudier avec cœur et efficacité, puissions-nous ne pas nous haïr les uns les autres. Om, paix, paix. Inspirez profondément. Om Bolo Sadguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Ayom Tat Sat. Merci. À bientôt.